What's up, guys? Le complexe, on est back. Le Mac, en forme. Caleb, Comment ça va? Comment ça va? mon frère, En forme? bonne émission. Yes. So, explique-nous, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qui qu'on a avec Aujourd'hui, nous? on mange... c'est de la cuisine salvadorienne. Dans le fond, c'est une amie à moi qui m'a référé à sa tante qui a un resto, qui a un restaurant salvadorien dans l'est de Montréal. Vous allez voir tous les détails qu'on va mettre sur notre page. Puis, dans le fond, juste brièvement pour expliquer un peu, elle est née là-bas. Elle a ouvert son... Ça, c'est la tante, là, celle qui Ouais, a ouais, ouvert. c'est exactement la tante d'une amie que je connais. Donc, elle est née là-bas, excusez-moi, puis elle a parti son restaurant. Bon, elle a bougé quelques fois. Elle est installée maintenant dans l'Est, ça fait 4 ans. Puis, d'où est-ce qu'elle a parti ça? C'est vraiment de sa mère à elle. Ah, Fait que, l'héritage. ouais, c'est vraiment un héritage. Fait que sa mère lui montrait comment faire à manger, à cuisiner. Fait qu'elle elle va a être bon, décidé ça. de se partir un restaurant. Fait que tout ce qu'on mange, c'est typiquement salvadorien. Et c'est exactement les plats que sa mère lui faisait. Wow. Le restaurant s'appelle Mama Sofia. Sofia, c'était le nom de sa mère qui est décédée. Mais c'est avec fierté qu'elle m'a dit qu'elle a ouvert ce restaurant-là, qu'elle a mis le nom de sa mère. Fait qu'aujourd'hui, elle fait ça à temps plein. Elle cuisine, Nice. c'est la réceptionniste, elle fait tout. Elle fait vraiment tout de A à Z. Donc, c'est ce qu'on va manger aujourd'hui. Maman Sofia, je retiens le nom là. Et Mama Sofia. So, invité spécial, Maktar. Invité spécial. Spécial, c'est fou parce qu'on le connaît bien. On a été à la guerre avec monsieur sur un court de basket. Straight up. Mais en même temps, il a volé de ses propres ailes, il a fait ses things, il est en train de build. C'est cliché à dire, mais il est en train de build an empire. So, merci Thanks, d'être venu. man. Merci d'être venu. Thanks, guys. Merci pour l'invitation. Ouais. Fait que juste avant de commencer, dis-nous un peu qui tu es, puis ton parcours. Ben, Maktar Mbaye. Commence. T'es-tu né au Canada? Oui. Ouais, moi, So- je suis né ici au Québec. Où est-ce que t'es né? Où est-ce que t'es allé à On a l'école? grandi à Montréal. Mais tu vois, nous, notre famille, on a beaucoup bougé. Yep. On a beaucoup bougé. Donc, on était autant que ça peut être de Saint-Eustache, de Montagne, Montréal, Pierrefonds. On a vraiment beaucoup bougé. Mascouche, là. On a vraiment fait beaucoup d'endroits, ce qui a fait en sorte qu'on a connu quand même beaucoup de monde et beaucoup de mentalités différentes. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Je te dirais que nous, on est, dans ma famille, on dirait ce qu'on peut attitrer de caméléon un peu, dans le sens où peu importe la situation dans laquelle on se trouve, on est capable quand même de s'adapter. Je pense que c'est au fait qu'on a beaucoup déménagé dans notre jeunesse. Donc, c'est sûr et certain que grâce à ça, comme on dit, beaucoup déménagé. Donc, mes parents faisaient des rénovations et ainsi de suite. Puis, c'est là où j'ai comme vraiment eu la piqûre. Vraiment Fait que tu l'as eu pour, depuis que t'es l'immobilier. jeune, en plus. Ouais, straight Ce up. que Moi, tu je te fais en dirais ce moment. à 10 ans. La rénovation qui m'a le plus marqué, c'était vraiment la rénovation qu'on avait faite à Laval. On habitait à Laval. Mes parents, ils avaient refait un sous-sol au complet. Puis je me rappelle, je m'assoyais dans les escaliers, je regardais les gars travailler. Puis juste l'odeur des rénovations, c'est quelque chose qui me... Le bois. Ouais, le ça bois coupe, et tout ça. ouais, Puis les j'étais machines. comme, wow, c'est sûr que dans ma vie, je veux faire quelque chose là-dedans. Donc ça c'est marche. depuis là que je savais que je voulais faire quelque chose là-dedans. Puis en même temps, mon père, c'était un commerçant, donc j'ai toujours eu un peu le commerce. Je me rappelle même quand on avait les pratiques de basket, Ouais, des fois, je vendais t'essaies de me des vendre des télés, je vendais des... Oui, c'est très bien. So, j'ai toujours Après eu chaque comme pratique, il essaie toujours de me vendre des télés. des télés, mais j'ai même vendu des voitures, Ouais. des MP3, ouais. iPod, tout ça. Donc, c'est toujours été un petit peu là. Mais à la base, je me considère vraiment comme un passionné d'immobilier, passionné d'entrepreneuriat. Puis, Mais c'est juste vraiment avant quelque d'arriver chose. dans l'immobilier, la plus grande partie de ton enfance, tu l'as vécu où? Dans quel secteur? Yo, bon appétit, monsieur. J'ai faim, là. Fait que je vais prendre des Hey, bouchées. bon mais appétit. répondre à Maman répondre Sofia, à on la va question. goûter Maman Sofia. Merci à Maman Je Sofia. dirais que c'est Laval. On a eu une bonne partie à Laval et une autre bonne partie à Deux-Montagnes, Saint-Eustache. C'est vraiment là où est-ce qu'on a eu le plus que j'ai vécu le plus longtemps, je dirais. OK. Fait que ça, c'est quelle période de ta vie? Secondaire, j'imagine? Secondaire, cégep? Secondaire cégep, exact. Ouais. T'as été à quel secondaire? Ça Ça a changé. Parce que tu déménageais. beaucoup. Ouais, cool. C'est ça, je suis allé à Jean 23, Ok. qui est Dans l'ouest. Dans West Island. Je suis allé à PDM, qui est la polyvalente de Montagne. Je suis allé à PSE, qui est la polyvalente de Saint-Eustache. OK.
Donc en gros, c'est ça. Donc j'ai vraiment fait comme 3 écoles, comme secondaire ainsi que collégiale. Puis collégiale, je suis allé à Montmorency. Ouais. Et bien, c'est ça. OK, cool. So, quand tu étais jeune, tu as dit déjà là, tu vivais beaucoup de rénovation. Fait que tu savais déjà ça, c'était quelque chose que tu aimais. Qu'est-ce que tu aimais d'autre en tant que... Je sais que tu viens d'une grande famille. Ouais. Tu as plusieurs... Combien de frères et sœurs? En tout, la famille, on est une famille de 11. Donc j'ai 9 frères et sœurs en tout. Moi, je suis le T'as combien? straight middle. 9 frères et sœurs. T'as 9 frères et sœurs? Ouais, bro. Ouais, c'est des grandes familles. J'avais une grande famille comme ça à côté de chez nous aussi quand j'étais jeune. Puis, C'est un vibe, man. Ouais, Ça doit c'est être un vibe. Tu vois, là, en ce moment, exemple, moi, j'habite à Montréal, puis tu vois, là, je trouve ça bizarre parce que la plupart de mes frères sont, à encore Laval, mon autre est à Gatineau, so, c'est comme bizarre d'être comme moi, seul au centre-ville. C'est assez spécial, mais on est vraiment un bon bond, tu vois, même on investit ensemble, on a plusieurs initiatives ensemble, donc je pense que le fait d'avoir été beaucoup, ça nous aide parce que mes frères, c'est comme mes boys, là, comme on sort ensemble, on fait tout. Ouais, vous faites tout ensemble. So, yeah. So, quand tu étais jeune, c'est quoi que tu aimais faire? T'aimais la musique, t'aimais le basket, c'était le sport. Tu sais qu'est-ce qui est fucked up, ok? C'est que moi, quand j'étais jeune, le premier métier que je voulais faire, je voulais être producteur de films. Ça, c'est quand way back, là, quand j'étais jeune, là, je voulais être un producteur de films. Je me rappelle, j'avais même écrit un petit scénario, là. Tu sais, je me rappelle, le film s'appelait Les Vieux d'aujourd'hui, là. C'était comme des vieux Ok, qui allaient t'étais avoir là, le là. swag et tout, là. Fait que tu vois, le côté entertainment m'a toujours plu. Après ça, j'ai voulu être un chanteur de hip-hop. J'ai même fait de la musique, là. Dans le T'as fait temps, un je m'appelais Double M, là, yo. Double M. Double M, je fais des gros mixtapes, là. Vous pouvez checker sur YouTube, là. C'est sur YouTube? Ouais, YouTube, Facebook, il y en a, là. Ok, Ouais, t'étais ouais. out there comme ça? Ouais. On fait des shows de musique, yo, c'était quand même rempli et tout. Ouais, Quand j'étais ouais. plus au secondaire, you know. Ouais. Avec Yannick. Vous vous rappelez de Yannick? Oui, Yannick, ben Ouais, oui, c'est bien ça, c'est sûr. avec Yannick qu'on faisait la musique. Puis après ça, je voulais devenir une star de la NBA. Parce comme on a tous, je pense, T'as eu la piqûre, wow. ouais, c'est sûr. Je voulais devenir une star de la NBA. So, finalement, je suis investisseur immobilier. So, I don't know, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a pas marché? Ben, au contraire, ça a marché. J'imagine que tu as été capable de transposer tout ce que tu as appris, justement, de tout ce que tu as essayé de faire, tout ce que tu as fait. Exact. Donc, fait que tu as fait de la musique, tu as fait... T'as passé à travers de tout. Toutes les phases. T'as bro. passé à Ouais. travers de Les tout. phases. Tes parents étaient comment là-dedans? Ils te laissaient aller? Ils étaient comme, yo, do you? Ça, c'est une affaire que mes parents ont toujours fait. Parce que moi, mon père, c'était un entrepreneur. Right? C'était un vendeur et puis tout ça. Puis il nous a appris à vendre depuis qu'on est jeune et ainsi de suite. Je me rappelle, on avait même juste des tournois de basket. Puis les gars, on disait, oh papa, tu me donnes Il va de avoir l'argent. du monde. Il disait non. Il dit, si tu veux, moi, je te donne exemple de la marchandise. Va la vendre. Puis si tu réussis à la vendre, tu vas avoir le cas pour aller à ta sortie. Tu comprends ce que je veux dire? So, tu vois, ça a aidé beaucoup là, dans toutes les autres affaires. So, ils ont toujours encouragé à faites ce que vous voulez. Tu sais, il y en a beaucoup des parents, des fois, ils vont te mettre la pression de comme oh, deviens ci, deviens ça. Puis je suis même passé par là dans le sens où quand j'étais ingénieur, j'avais la pression de d'autres parents autour. Mais moi, mes parents, jamais m'ont mis cette pression. Ils ont dit qu'est-ce que tu veux faire? On va te supporter là-dedans. Quand j'ai quitté l'université, parce que j'avais expliqué l'histoire, là, j'étais rentré un matin, je devais aller à mon cours à 8h. Puis, station Sauvée, il y a quelqu'un qui est rentré. Il a fait un dernier souper en voulant dire il voulait pas aller. Là. Il voulait pas aller où il voulait aller. Il voulait pas aller. C'est comme s'il allait à l'abattoir. J'ai compris. J'ai dit que je veux pas me sentir comme ça. Station d'après, je suis sorti. Puis après ça, j'ai appelé ma mère. J'ai dit Ok, t'étais en route pour ton cours. ouais, fait que j'étais en t'es route pour sorti. mon cours. Je suis sorti de la prochaine station. Je suis sorti du métro. Sortant du métro, j'ai appelé ma mère. J'ai dit prends-moi un billet pour l'Afrique. Je suis allé 1 mois en Afrique. Ah ouais, t'es Regarder retourné à des la affaires. maison. Ouais, je suis allé 1 mois en Afrique faire mes affaires. Puis quand je suis revenu, là, je savais que j'allais jamais retourner à l'université. Où en Afrique? Tu comprends? Au Sénégal. Fait que c'est pour ça que je dis, mes parents, ils m'ont tout le temps support. Elle aurait pu me dire non, va à ton école, finis tes affaires et tout. Tu sais, mais je pense qu'elle savait un peu ce que j'avais en tête. C'est pas comme si tu sais, j'allais quit puis à juste rien faire. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. So, Vous je étiez pense que déjà c'est des pour ça. travaillants, vous étiez déjà des gens... exactement. So, elle a confiance puis elle sait que comme, bro. Et ce que tu Il va expliquais pas aussi, niaiser. c'est que tu avais aussi un petit peu un backup plan dans le sens que tu avais une technique. Exactement. Donc, tu avais de quoi sur quoi retomber. Là. C'est ça, pas je comme me suis si dit, t'allais- regarde, je vais essayer de me lancer dans mes projets et tout. Si jamais ça fonctionne pas, au pire, j'ai mon papier qui est ma technique, puis je vais faire ça. Tu me suis? Ouais, Donc, ouais. c'était ça un peu le thinking quand j'ai arrêté. Yo, Fait c'est du plikis, ma bad. C'est du plikis? Ou c'est comme un, C'est c'est comme un piment? Non, Salade c'est pas de du choux pickles, épicé? mais c'est juste une genre de salade de choux que tu manges avec les pupusas, ce qu'on appelle. Ok. Fait que c'est une petite sauce aux tomates avec la salade de choux que vous mettez dessus puis que vous mangez le tout en même temps. Ah, ok. Parce que je Ouais. commence à vieillir, là. Je commence à avoir des brûlures d'estomac la nuit. Ça va pas trop épicé, là. Non, c'est pas trop épicé, c'est pas piquant. Fait C'est que... très bon.
Vas-y, t'allais poser une question, ma bad, je Ouais, t'ai coupé. dans le fond, c'est quand tu es rentré au cégep, la technique que tu as fait, c'est une technique en Estimation. Estimation, évaluation de bâtiment. de bâtiment. Ok. Exact. So, ça m'a donné aussi tout ce qui est immobilier, une façon d'évaluer les propriétés, savoir un peu les coûts de Avoir rénovation. cette connaissance-là, ouais, ça, c'est ces bon, choses-là. c'est- Fait que ça me sert encore jusqu'à présent parce que every day, ce que je vais dans les maisons, je fais des offres, je négocie des trucs. So, every day, je suis encore là-dedans. Ouais. Tu me suis? Ok. So, ça a servi pour quelque chose, la technique. Puis aussi, j'avais une entreprise d'estimation en construction que récemment, d'ailleurs, avec mon frère, on l'a vendue. Ok. Donc, je l'avais débuté, j'étais au cégep. Puis, on vient de la vendre, là. Puis, Vous aviez des employés, vous aviez... Ouais, exactement, justement. Combien En même temps, d'employés on a- t'as réussi à on faire a- monter ça? Le plus haut qu'on avait eu, c'est qu'on avait 3 temps plein puis 2 temps partiels. Ok. OK? Puis, quand on a vendu, on était rendu 1 temps plein, 2 temps partiels. Fait qu'on a vendu vraiment comme la business avec... C'est une business d'estimation. Ok. Donc, est-ce que tu as besoin d'avoir autant d'employés? Non, parce Non, qu'en c'est fonction des projets, les employés sont capables d'en faire plusieurs en même temps. Tu me Mhm. suis? Donc, mais honnêtement, c'est vraiment un type de business qui est très profitable, c'est vraiment un bon business, mais à un moment donné, tu dois faire des choix. Moi, j'étais immobilier, puis en même temps, je faisais l'estimation pour la construction et tout ça. Puis, il fallait, je me suis dit, tu sais quoi, choisis un des deux. Tu te concentres Puis sur un. c'était sûr que j'allais choisir l'immobilier. So, on a vendu la business parce que ça fait plusieurs fois qu'il y avait des entrepreneurs avec qui je travaillais qui me proposaient de l'acheter et tout ça. Mhm. Puis là, j'ai Est-ce pris qu'ils cette voulaient décision-là. l'acheter en te gardant, donc tu continues à la gérer, tu continues... Comment Non, t'as réussi c'est à t'en en fait, sortir? oui, au début c'était ça, mais non. Moi j'ai dit, regarde, je vais te vendre la business en tant que telle. Exemple, tu as les employés et tout, puis tu vas mettre quelqu'un qui va Ouais, gérer, quelqu'un qui va prendra ma place. Fait que c'est vraiment de cette façon-là que ça a été structuré. Ok. Puis Thanks. on est vraiment content. On est vraiment content de la vente. C'était difficile au début, mais on est content de la vente. Je vais juste revoir un peu. Quand tu dis estimation de bâtiment, c'est quoi que tu estimes exactement? Tu vas Les avec coûts de l'âge, construction. le coût pour rénover la bâtisse? C'est plus les coûts d'estimés de construction. C'est-à-dire, exemple, tu veux faire bâtir une école. Ok, tu sais que les entrepreneurs, eux, Ok. vont faire le travail, mais il faut qu'on sache combien ça coûte bâtir une école. Ok. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On recevait les plans. On est capable de te dire, parfait, tu vas avoir tant de quantité de béton, ça coûte à peu près tant. Tu vas avoir tant de quantité de gyps, ça coûte à peu près tant. Fait que ça te permet d'avoir une vue globale de combien va coûter le projet. Fait que les entrepreneurs, eux, ce qu'ils font, ils prennent nos plans, puis en fonction de ça, ils peuvent soumissionner. Donc, ok. c'est vraiment un bon business. Est-ce qu'il y a souvent des écarts entre votre évaluation et la soumission que l'entrepreneur a faite au client? Souvent, puis ce qu'on fait, c'est qu'il y a toujours au moins une marge d'erreur d'au moins 10%. Parce que tu peux Ok. jamais prévoir. Des fois, il y a des Ouais, extras. des les fois, il y a prix des changent trucs. aussi. Tu sais, c'est sur plan, là. Tu sais, on est humain aussi, donc il y a toujours au moins une marge d'erreur d'au moins 10% qu'on se donnait, qu'on se signait. Mais en général, on était assez précis dans nos estimés, là. Fait que là, tu as été au Sénégal pendant un mois. Wow. Tu as revu toute ta vie, toute ta carrière. Tu t'es remis Ouais. en question. Tu es Ouais. retourné à Montréal. Yeah. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis retourné à Montréal, je me suis dit, écoute, je veux me lancer dans mes projets. Donc moi, je me suis rendu compte que je voulais être entrepreneur. OK? Fait que c'est ça le problème, par contre, je ne savais pas dans quoi. Tu me suis? Je voulais juste être entrepreneur. You know? Donc là, première chose que j'ai fait, j'ai voulu lancer un breuvage. Ok. Fait que là, j'avais lancé un breuvage qui s'appelait Almadi. D'ailleurs, ça, c'est un projet que one day, je vais reprendre. Mais j'ai voulu me lancer dans un projet qui s'appelait Almadi. Dans le fond, ce que je voulais faire, c'était à partir de plantes d'Afrique, qu'on appelle l'hibiscus. Je voulais créer des boissons ici. Puis en même temps, c'était comme un peu le concept de Tom's. Vous connaissez la paire de chaussures que quand, exemple, t'en vends un s'en vend et tout. Et moi, c'était de vendre le breuvage. Puis après ça, une fois que chaque bouteille qui est vendue, il y avait de l'eau qui était envoyée en Afrique. OK? Fait que j'ai tenté ce projet-là, j'ai investi beaucoup. Puis finalement, ça m'a permis d'apprendre que pour lancer un breuvage, c'est pas aussi simple que tu es dans ta cuisine, il y a ta mère qui t'aide ou whatever. Là. Comme là, finalement, on avait même eu des rencontres avec des suppliers, mais Tu partais la recette de rien du tout, là. ouais, de rien du tout. Mais T'allais là, tout faire. c'est là que j'ai compris. Ouais. Parce que là, après ça, j'ai rencontré des suppliers qui me disent non, tu nous dis qu'est-ce que tu veux, nous, on va s'assurer. Ouais, on te donne pas une recette, là. C'est ça. Tu dois Mais la à faire. ce moment-là, bro, c'est tellement cher quand tu veux partir un produit parce que tu as le marketing, tu as si. Là, j'ai dit, je suis pas autant de cob là. Tu comprends? So là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me suis dit, bon,
moi, ce que j'aimais, c'est que parallèlement à mes études, j'ai toujours travaillé dans la vente. Donc, je travaillais à la source, donc je faisais toujours de la vente. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire qui va ressembler à ça? Puis en attendant, au pire, ça va m'aider à financer mes projets. Donc, j'ai travaillé à la banque, dans le département un peu financier, où est-ce qu'on devait aller chercher de l'argent à l'externe. Tu comprends? Ça, c'est vraiment un côté vendeur, là, tu sais. Un peu, vous savez, le film Wolf of Wall Street, là? Donc, c'est vraiment ça. On appelait les clients qui avaient vraiment comme... qui étaient fortunés. Ils avaient puis un on leur portefeuille, disait, voilà, puis on leur dit, regarde, investis dans tel truc. Fait que le fait d'avoir fait ça à la banque, j'ai fait, à la fin de l'année, des bonus incroyables. Vraiment des bonus incroyables. Puis j'étais comme, OK, ça m'a permis, j'ai fait ça pendant quelques années, j'ai accumulé. Après ça, je suis devenu directeur là-bas et puis tout ça. Puis ça m'a permis vraiment de voir le concept bancaire. Comme là, moi, le financement immobilier, le financement whatever, ça n'a plus aucun secret pour moi. Puis parallèlement à ça, vu que j'avais commencé à faire du cob ou quoi que ce soit, je me suis dit, bon, là, je peux me lancer dans l'immobilier. Right? Mais au début, je voulais pas mettre mon cob à moi. Parce que tu comprends, là, je venais d'acheter une maison, je voulais payer mon hypothèque et tout. C'est quoi tu fais? Tu veux Mais- pas mettre ton argent à toi, tu vas Mais chercher c'est des ça. prêts. Donc, moi, ce que j'ai fait, je suis allé me former. Donc, j'ai pris des cours immobiliers vraiment de soir et tout ça. Je suis vraiment allé chercher des cours pour être un expert immobilier, vraiment comprendre le game. Puis, en faisant ça, ce que ça a fait, c'est que moi, j'avais quoi? J'avais les connaissances, puis j'avais le temps. Puis, il y a d'autres personnes qui, eux, ils ont l'argent, mais pas le temps. Ouais. Sur ce que j'ai fait, il y avait plusieurs de mes clients, d'ailleurs, de ma compagnie d'estimation. J'en ai sollicité un, que je trouve que j'avais une belle relation avec lui. Je lui ai proposé qu'on fasse un partenariat. Puis lui, il a drop. Yo, guys, je vous jure, là, quand je lui ai expliqué le projet, puis il a dit oui, je suis down, il m'a fait un chèque, je me rappelle, 50 000, OK? Blam. Je dis, qu'est-ce? 50 000, yo, pour moi, c'était big, là. Tu vois, j'avais 50 000, je suis allé drop dans le compte de compagnie, je disais, waouh! Et pour moi, One j'étais shot. riche, Ouais, là, ouais, tu ouais, comprends? ouais. J'avais 50 000. Ça t'a donné ce feeling-là, hein? C'est fou, man. J'ai Comment... drop la vie, je me suis dit, waouh! 50 000, you know? Puis là, on a fait les projets, puis ainsi de suite. Puis là, qu'on avait commencé à générer du profit. Mais il a mis 50 000, c'est parce qu'il a cru en toi, Straight tes up. projets. Straight up. Parce Le que projet j'allais me faisait du former sens. avant. Tu Tu comprends? pas arrivé avec n'importe quoi. C'est ça, tu peux pas arriver juste lui dire comment je vais me lancer dans l'immobilier. Puis là, le gars, parce que lui, c'est un entrepreneur, puis il me posait des questions. Il me disait, OK, parfait, mais qu'est-ce qu'on fait dans telle situation, Tu réponds à tout. Voilà. Puis j'avais réponse à tout parce que je m'étais Faut formé. que tu sois prêt, faut que tu sois Exactement. préparé. Puis en même temps, le côté vendeur en moi, veut pas, ça a démontré l'assurance et ainsi de suite. Que le gars a dit, tu sais quoi, je le trust. Right? Puis il regrette pas, là, jusqu'à présent. Tu sais, parce que jusqu'à présent, on est encore partenaires. On a fait énormément de projets ensemble. Puis, tu sais, ça va bien. Il est beaucoup plus âgé que moi aussi, mais on a cette relation de respect. Moi, tout ce qui est dans je trouve les opportunités, je les négocie et ainsi de suite. Là, maintenant, je peux me permettre, à cause des accumulations de fait, que moi aussi, je peux mettre. Oui, tu sais, tu peux mettre une des partie sous et aussi. tout. Ouais. Mais, de toute façon, nos profits qu'on a générés, on les a toujours réinvestis. Right? So, ce qui fait en sorte que maintenant, on peut se permettre d'acheter des propriétés comptant, on peut même faire les rénovations et ainsi de suite. Donc, tout est parti vraiment de seulement avoir un plan en place, puis d'exécuter le plan. C'est pour ça que, pour les gens, exemple, qui me suivent, ils savent que ma phrase que je répète toujours, c'est « trust the process ». Parce que j'avais un plan, je ne savais pas si ça allait fonctionner, mais je l'ai juste suivi à la lettre, puis ça a donné les résultats que ça va donner. Si je ne m'étais pas formé en immobilier, puis je serais allé le voir, le gars il m'aurait dit non. Puis peut-être que ça aurait crush mon rêve, right? J'aurais dit, tu sais quoi, fuck that. Je trouve une autre façon de rentrer dans l'immobilier. Mais ça a fonctionné, puis... yeah. Nice. Fait que ton breuvage, t'as parti ça, t'as eu quelques enjambées. Mais t'as dit que tu vas sûrement le reprendre. Fait que c'est pas un flop. Tu l'as juste mis sur pause. Sur la glace. Puis là, tu t'es redécouvert dans l'immobilier en tant qu'investisseur. Tu as trouvé un partenaire qui a cru en toi, puis qui a investi en toi, puis que vous avez parti plusieurs projets. Exact. Fait que, dans le fond, ton bagage du collégial, tu l'as pas perdu. Ça a été un outil de plus. Exactement. Un outil pour toi. Puis, une fois que tu as commencé justement dans tout ça, parce que je sais que j'ai vu quand même plusieurs fois à la télé, faire des capsules sur l'immobilier et tout. Genre, d'où est-ce que ça a parti, d'où est-ce que ça a commencé En fait, c'est que, tu sais, justement, l'immobilier, moi, la passion aussi, c'était créé à cause des émissions de rénovation, right? Tu sais, les émissions de rénovation qu'on voit les gens faire des flips, là, ils mettent là, puis là, ils font 50 000 en un épisode, là, you know? Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Fait que je me suis dit, comment je peux faire ça? Donc, c'est sûr, et je me suis dit, le jour que je vais être capable de faire des flips,
je veux faire des vidéos, puis je veux partager mes vidéos. Mais tu sais, il n'y avait pas vraiment d'arrière-pensée que je pensais pas que ça allait m'amener à me faire contacter par des émissions de télévision. Moi, je le faisais vraiment parce que j'aimais ça. Right? Donc, j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à publier ça. Puis là, j'ai vu que les gens, ils aimaient ça. Right? Les gens, ils aimaient ça, les gens, ils embarquaient. Puis de plus en plus, même des jeunes qui m'écrivent, puis qui me disent des trucs comme « Oh, grâce à toi, je me lance dans l'immobilier », des choses comme ça. So, là, j'ai dit que... Là, j'ai commencé à mettre plus de temps là-dessus. Augmenter même, la qualité de mes vidéos, et ainsi de suite. Et commencer à investir là-dedans. C'est ça, là. fait que ça a commencé à donner des résultats dans le sens où là, à un moment donné, je pense qu'ils cherchaient un truc pour une télévision, un expert immobilier et tout ça, puis plein de gens m'ont tagué, là, comme « Oh, Mac. » Puis là, la compagnie, ils ont vu ça, puis là, ils m'ont contacté direct, puis ils m'ont dit « Oh, on a fait un post, puis on a vu que ton nom est ressorti plein de fois, on serait intéressé à te rencontrer, tout ça. » Je suis allé là-bas, encore une fois, quand je suis allé là-bas, je me suis préparé. Je ne suis pas juste allé là-bas en freestyle. Je suis allé au Staples. Puis je me rappelle, à ce moment-là, même il y avait, je pense, un de mes frères qui m'avait dit « Mais pourquoi tu fais tout ça ?» J'ai pris tous les projets que j'avais faits, avant, après, sur un papier glacé, là. J'avais mis des photos avant, après, et tout ça. J'avais mis des petites descriptions, puis j'avais préparé un document. Donc, quand je suis allé les rencontrer, puis ils m'ont posé des questions et tout ça, je leur ai flippé le document. J'ai dit « By the way, peut-être qu'on n'a pas besoin, mais voici ce que je fais et tout ça. » Techniquement, ils devaient me répondre une semaine plus tard. Parce qu'ils avaient plusieurs personnes à rencontrer. Bro, ils m'ont dit, OK, salut, je suis parti. Le soir même, ils m'appellent. Ils me disent, c'est avec toi qu'on veut travailler. Straight up. Il y a un deuxième qui est rentré dans la salle, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, lui. Ils nous ont dit, ah ben non, mon cher, on va arrêter ça tout de suite. Mais tu comprends, c'est des petits... Peut-être que ça n'a même pas joué, mais moi, je suis sûr que oui. Parce que ça démontre que tu es préparé, puis you know what you're talking about. Puis en plus, on parlait d'experts immobiliers. Tu as besoin de savoir de quoi tu parles. C'est vraiment là que ça a commencé. Que là, après ça, bon, on a fait cette émission-là. C'était 10 épisodes. Honnêtement, c'était un drôle de feeling, là. C'était ta première expérience de télévision? Non, j'avais déjà eu une expérience de télévision avant, mais c'était pas dans les meilleures circonstances, là. C'était l'histoire avec les Tim Hortons, que j'ai engagé tout ça. Puis du jour au lendemain, tous les journaux, télévision me contactaient pour faire des entrevues et tout ça, mais... Explique donc un peu cette histoire-là. On va aller un peu dans cette histoire-là, c'est que... sans trop, juste non, comme... mais je suis tellement habitué de la raconter que ça sort on veut seul. On veut savoir. Ça sort seul. En fait, c'est que, comme j'ai dit, la compagnie d'estimation que j'avais, moi, j'engageais des gens qui étaient dans la technique à Montmorency. C'est mon professeur qui me les référait. Donc, à un moment donné, je devais engager une dame. Puis moi, à ce moment-là, j'avais pas de bureau. Là. Puis jusqu'à présent, parce que c'était un peu comme maintenant. Tu vois, maintenant, le télétravail et tout ça, je l'ai fait avant. Puis nous, comment on fonctionnait, c'est que tu as juste besoin d'un laptop, on te met le logiciel, tu peux travailler. Puis toi, tu punches tes propres heures ou quoi que ce soit. Donc, moi, les entrevues, je les faisais dans des cafés et tout ça. Puis là, c'était un moment à Laval où il y avait beaucoup d'histoires de filles qui fuguaient des centres jeunesse et ainsi de suite et tout ça. Donc là, on fait notre entrevue, bien tranquille, et puis tout ça. Puis là, pendant l'entrevue, je vois une auto de police qui arrive. Je suis comme, OK, je continue mon entrevue. Tu sais, quand on va dire les real, quand t'es black, tu vois une auto de police, tu te dis, OK, j'ai fait. Oui, tout de suite. So là, je dis, OK, tu te sens visé. Je continue mon entrevue. Je vois le policier rentre dans le bar. Je dis, OK, je continue mon entrevue. Le gars vient me voir. Le policier. Le policier vient me voir. Il me dit, ouais, excuse-moi, viens nous voir. Je dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Imagine la personne avec qui je fais l'entrevue. Ouais, man. Imagine, elle devait se dire, comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il y en a un qui reste avec elle et puis tout ça. Puis là, pendant que je me lève avec le policier, je m'en vais au vestibule pour parler. Je vois, il y a 2 autres autos de police qui arrivent. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, c'est rendu à 3 autres polices. Ouais, c'est ça. Ils ont dit, j'ai jackpot. Bro. On l'a pogné. Mais c'est ça. Puis là, à un moment donné, là, le policier me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, je fais une entrevue. Il dit, une entrevue de quoi? Je dis, je suis entrepreneur. Tu fais une entrevue? J'engage la fille et tout ça. Il dit, prouve-nous. Je vais dans ma voiture, je prends mes cartes, je montre mes cartes de business et tout ça. Je montre même les messages, là, comme quoi et tout ça. Là, tout d'un coup, ils ont vu que c'était vrai. Là, ils ont commencé à devenir tout calme. Ouais. Oh, mais tu comprends, on a reçu un appel. Quelqu'un nous a dit qu'il y avait un proxénète qui est en train de recruter une jeune dame. Ouais. Honnêtement, c'est sûrement parce que t'es noir. Ah, il te l'a dit en plus. Il m'a dit straight up. Il m'a dit straight up. Je dis, OK. Honnêtement, tu sais, on entend beaucoup de choses sur la communauté. Ouais. Ils disent que, parce qu'ils ont des dreads, parce qu'ils mettent les pantalons de telle façon, ils écoutent du beat, ouais. Toutes ces affaires-là. Ouais. Cette journée-là, dites-vous, gars, je faisais une entrevue. J'étais bien sapé, comme on dit. C'était clean. J'étais bien sapé. Alors, c'est quoi la raison? Tu comprends ce que je veux dire? Sur moi, j'ai trouvé ça vraiment injuste. Ouais, c'est clair. Donc, j'ai fait une vidéo que j'ai mise sur les réseaux sociaux. J'ai expliqué la situation. Très calme.
très posé. J'ai pas crié, j'ai pas insulté personne. Mais j'ai pris le bail très calme. Puis yo, next thing you know, je mets la vidéo en ligne, bro, je vois ça commence là. Partage, commentaire. J'ai dit, wow, qu'est-ce que je viens de faire là? Tu vois, du jour au lendemain, là. À ce temps-là, j'avais 23 ans, là, you know? Fait que là, du jour au lendemain, là, le journal de Montréal m'appelle, il dit, oh, on veut te rencontrer. Je dis, ok, je fais l'entrevue avec eux. Yo, dès que l'affaire est sortie au journal de Montréal. Donnes-tu de l'argent quand il il donne-tu un petit peu d'argent? Honnêtement, à ce moment-là, je savais pas, est-ce qu'ils sont supposés te donner de l'argent? Oh! Ils t'ont rien checké, là. Tu peux retourner contre eux, là. Ils t'ont rien checké, là. Tu peux retourner contre eux. Ah, ben, je vais essayer, on va voir. Mais, tu sais, rendu là, je me suis dit, yo, it is what it is. Ouais. Puis, Les fucking là, voleurs, yo, dès que l'affaire est sortie, bro, là, toutes les chaînes de télévision m'écrivaient, les chaînes de radio. Comme cette journée-là, je me rappelle, yo, je te jure, du jour au lendemain, nobody, puis du jour au lendemain, là, tu vois ta face partout, Ouais. radio. J'avais posé mon téléphone comme ça, sur mon banc d'auto, quand je sortais de LCN, parce que j'avais fait Salut, bonjour le matin. Après ça, j'avais fait LCN, après ça, j'étais allé à RD. Yo, mon téléphone vibrait. Toutes les radios, tout, ils arrêtaient pas de m'écrire. J'ai dit, waouh. Mais ça, ce que ça a amené, je pense que ça a commencé à conscientiser beaucoup de personnes de ne pas juger les gens. Ouais. Simplement par l'apparence. Bro, j'avais une chasse. J'avais une chasse. Ouais. J'étais bien habillé, tout ça. Fait Aucune raison, là. voilà. Fait que ça a été mon première expérience télé. Et la fille aussi. Moi, je me mets à la place de la fille, genre. C'est quoi? Moi, j'ai l'air d'une fille qui se fait recruter pour être une prostituée? Honnêtement. Est-ce que ça a mis un doute dans sa tête, dans la fille? Tu l'as-tu engagé, finalement? Ouais. On a quand même C'est good. Ouais. Ouais, bien et tout ça. Mais c'est juste une belle épisode qu'on a eu ensemble, you know? Ouais. Puis honnêtement, ça, quand c'était ma première expérience télé, puis moi, étant jeune, j'ai toujours voulu passer à la télé, j'ai toujours voulu être comme une vedette, une star et tout ça. Puis là, j'étais comme, il me semble que je suis pas dans. Là, après ça, j'étais dans le métro, les gens me reconnaissaient. Oh, t'es le gars du Tim Hortons. J'étais comme. Je dis non, man, c'est pas comme ça que je vais me faire reconnaître, tu comprends? So, je me suis dit. Je vais être le gars du Tim Hortons. C'est ça, je me suis dit, guys, dans ma tête, je me suis dit, yo, la prochaine fois que je passe à la télé, c'est pour des affaires que j'ai bâties, puis des affaires sérieuses. Puis donc, c'est pour ça que la plupart qui me demandent des fois, de où il vient ton nom, que tu t'es, le Mac immobilier. C'est vraiment à cause de cette expérience-là, parce que, c'est pour ceux et celles qui ne le savent pas, tu sais, en anglais, Proxénète, c'est Mac, right? Ouais. Puis moi, mon nom, c'est Mactar. So là, tous mes boys, c'est comme, oh, le Mac, tu comprends? Ouais. So là, maintenant, tout le monde m'appelle comme ça. Anyways, je me suis dit, yo, puis qu'est-ce que j'aime, c'est l'immobilier. Je me suis dit, yo, le Mac immobilier. Ouais. Ça, c'est pour ça que maintenant, je m'appelle le Mac immobilier. Tout est arrivé pour une raison. C'est fou, hein? arrivé pour une raison. De prendre quelque chose qui était négatif à la base, puis de le transformer en quelque chose qui est beaucoup plus positif, parce que maintenant, avec l'aide de ça, tu sais, mon branding et puis tout ça, écoute, j'ai fait des émissions de télévision, j'ai fait des reportages, j'ai fait des trucs comme ça, puis là, petit scoop, je peux laguer des scoops. Ben oui. Il faut que tu lagues les scoops. Il faut que tu je peux lagues pas les vous dire scoops. quoi, je peux pas vous dire comment, mais Ça s'en vient. je démarre un tournage bientôt pour une émission de télévision ça va être chaud. Ça va être chaud. Santé, mon frère. Thanks to that. C'est comme ça, on veut que ces projets-là continuent. On veut que ces projets-là continuent. Ça va être quelque chose qui doit être assez intéressant. Puis, encore une fois, ça, c'est grâce à tout ce qui s'est passé, les réseaux sociaux, tout ça. Est-ce que tu peux nous dire sur quelle chaîne? Non, je peux rien dire. Je peux rien dire. J'ai signé un truc, je peux rien dire. Nice. C'est ça.